Le premier tour des élections présidentielles a été conforme aux intentions de vote. Les sondages avaient vu juste. Emmanuel Macron avec 28,5% des voix et Marine Le Pen avec 23,6% sont qualifiés pour un remake de 2017. À Mayotte, c'est Marine Le Pen qui caracole en tête avec plus de 42% des suffrages exprimés. Ce résultat qui a permis de classer, de positionner Marine Le Pen en tête de ces élections présidentielles à Mayotte. Donc ça, c'est le fruit d'un travail que les petits artisans locaux ont fait. Et en même temps, c'est aussi la traduction du rejet du projet de Macron à Mayotte. C'est également la traduction de l'abandon que subissent les Mahorais et de la régression de notre quotidien, dans notre mode de vie, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé. Tous les cantons, toutes les communes ont voté favorablement pour Marine Le Pen, hormis Mamoudzou et l'abattoir. Mais je tiens à préciser qu'à l'abattoir, seuls 38 voix nous séparent d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est que troisième localement avec un peu plus de 17% des suffrages exprimés. Une douche froide pour ses soutiens qui parlent d'un vote sanction. Pour tenter d'expliquer ce résultat qui n'est pas conforme à ce qui se passe sur le plan national, moi je le résumerai en deux raisons, de fond et de forme. D'abord le fond, le ras-le-bol sur l'insécurité et l'immigration clandestine. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis la forme, c'est que pendant ce quinquennat, nous, les macronistes, nous n'avons pas été assez sur le terrain. Nous n'avons pas été là pour aller vers les Mahorais et leur expliquer les avancées, les projets de loi, tout ce qui a été voté. Plusieurs candidats ont déjà appelé à faire barrage à l'extrême droite. C'est le cas de Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Yannick Jadot. Du côté de la France insoumise, il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen, a rapidement déclaré Jean-Luc Mélenchon, qui se place second à Mayotte. Éric Zemmour a lui sans surprise appelé à voter Marine Le Pen. Pour Daniel Zaidani, les électeurs de Lille doivent voter en leur âme et conscience, car un second mandat d'Emmanuel Macron conduirait au chaos. Après les élections présidentielles, si Macron ne met pas en place la proportionnelle, continue à diriger le pays avec autorité, sans écoute de l'opposition, ce sera des grèves phénoménales, y compris à Mayotte, qui s'annoncent. Vous avez vu, par exemple, la loi Mayotte, où aucune discussion s'est enclenchée, ni en amont, ni après la présentation de cette loi. On va vouloir nous faire passer encore une fois un texte dans la brutalité, dans la violence, avec toutes les conséquences négatives qui en découlera à Mayotte. C'est pour cette raison qu'il est fondamental que tous les Mahorais qui souhaitent véritablement que Mayotte change d'orientation doivent soutenir Marine Le Pen. Si la population a largement soutenu Marine Le Pen avec des scores au-delà de 50% dans certaines communes, les élus se sont eux largement rangés derrière Emmanuel Macron, à commencer par les maires. Et cela s'explique selon le sénateur Tani. Aujourd'hui, c'est symptomatique que nous voyons des élus qui nous combattaient avant et qui ont rejoint nos rangs. Pas par laxisme comme on peut l'entendre, mais parce qu'ils ont réalisé, en étant au pouvoir, en étant aux affaires, que Emmanuel Macron était certainement le président de la République qui donnait le plus de possibilités aux collectivités de se développer. À noter que l'abstention sur le territoire dépasse les 60%. Comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont devoir convaincre ces abstentionnistes. Pour le reste, le jeu des reports est lancé, mais les électeurs suivront-ils à la lettre les consignes de vote ? Réponse le 24 avril prochain. Moins de 4 électeurs sur 10 se sont rendus aux urnes ce dimanche à Mayotte. Comme de coutume, les élections nationales ne passionnent pas localement et beaucoup se disent déçus à l'issue du scrutin. Le résultat est conforme à ce que les sondages ont prédit, mais moi j'ai quand même cru que M. Mélenchon aurait renversé la vapeur en arrivant en deuxième position. Mais bon, après, je ne suis pas étonné, c'est ce qui était prévu à l'avance. C'est une façon pour les Mahorais de dire à Macron que il faudrait vraiment que les choses bougent, il faut vraiment que les choses changent et qu'ici il y a beaucoup de problèmes. Et en fait, depuis qu'il est là, on n'a pas vraiment l'impression que les choses ont vraiment bougé dans le bon sens en fait. Les résultats là, ça m'a un peu déçu là. Pourquoi ? Parce que moi je voulais vraiment que c'est Mélenchon qui passe.
En vue du second tour, certains déçus du premier tour ne savent pas derrière qui se ranger. Pour d'autres, il sera question de faire barrage à l'un des deux candidats ou de confirmer son choix du premier tour. Je vais voter pour faire barrage à l'extrême droite. Je pense que malgré les discours policés de ce parti, il y a quand même un danger pour la France, que ce soit une extrême qui la gouverne en fait. Moi je change pas d'idée, moi je change pas. Ça fait longtemps qu'il est là, le gauche ou la droite, ils sont là depuis combien d'années? Donc qu'est-ce qui a changé pour le Mayotte? Je crois que si on vote, on peut voter Macron. Il reste 2 semaines pour peaufiner son choix, mais tout porte à croire que l'abstention sera encore la grande gagnante du second tour. L'État met en place un thermomètre des prix des produits consommés pendant le mois sacré. Objectif: sensibiliser les opérateurs au respect des réglementations applicables à leur secteur d'activité. En effet, à l'approche de l'Aïd el-Fitr, certains produits phares se raréfient et leurs prix s'envolent. Depuis février, les services de l'État ont donc mis en place des contrôles réguliers sur l'ensemble des marchés du territoire. En parallèle, l'État suit les flux d'importation des produits phares de la période Ramadan et effectue un rappel réglementaire auprès des importateurs. Une manière d'avoir une vue sur les stocks réels disponibles, et selon la préfecture, les quantités importées permettent d'espérer une disponibilité suffisante de ces produits sur le département. Des élèves de Sciences Politiques Lille sont à Mayotte. Le dispositif Les Cordées de la Réussite permet aux élèves de bâtir et de concrétiser un projet d'orientation. À Mayotte, 1200 jeunes en bénéficient. Cette année, le rectorat a conclu un partenariat avec Sciences Po Lille qui a envoyé sur place une délégation dont la mission se déroule à compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril 2022. Les rencontres auront pour ambition de faire tomber les a priori et les barrières qui peuvent empêcher parfois des étudiants de choisir tel ou tel cursus d'études en se disant « ce n'est pas fait pour moi ». Les participants des collèges de Lille réaliseront également un travail collectif pour présenter leur territoire. Côté lycée, le thème choisi est les réseaux sociaux au cœur des rivalités entre grandes puissances internationales. Le régiment du service militaire adapté de Mayotte fête ses 60 ans. Pour l'occasion, il vient d'inaugurer un monument aux abords de la place d'armes du quartier de El Akombani, sous la direction de Nassera Kainou, artiste détaché aux armées. Cette stèle est une sculpture en bas-relief composée de 3 silhouettes illustrant la transmission des savoir-être et des savoir-faire du cadre formateur à ses stagiaires. Le projet lancé à l'été 2021 a permis aux stagiaires de la filière maçon-carreleur de mettre en œuvre l'ensemble des savoir-faire acquis durant leur formation. En effet, ils ont édifié un muret profilé qui accueille la sculpture en bas-relief.